Bonjour, je suis Viviane, coach de vie. Je réalise des vidéos pour, entre autres, booster celles et ceux qui veulent surmonter les obstacles et dynamiser leur vie intérieure en positivant. Aujourd'hui, nous allons voir comment affronter sereinement, premièrement les examens écrits, deuxièmement les examens oraux, troisièmement les concours. Alors, j'ai 49 ans, un doc scientifique, un diplôme de préparatrice en parfumerie mentionne très bien. Avant de réussir mes examens, j'ai connu, moi aussi, l'angoisse de la feuille blanche. Redoublée, cela m'a permis de faire le point sur comment m'améliorer et comment réussir. Tout d'abord, en amont des examens, il convient évidemment d'être régulier tout au long de l'année, de persévérer, d'apprendre par cœur les cours, travailler ses points faibles, réviser au fur et à mesure de manière organisée, éplucher les annales, certains sujets pouvant retomber plusieurs années plus tard. Pour arriver serein le jour J et mettre tous les atouts de votre côté, faites la liste. Et oui, vous avez remarqué, j'adore les listes. Encore une liste. Donc faites la liste des avantages pour vous à passer cet examen, notamment la joie de passer une épreuve enrichissante, la joie de réussir bien sûr, la joie d'obtenir un diplôme. Positivez, concentrez-vous sur votre réussite. Dites-vous, je brûle d'impatience de me surpasser. La veille, faites un footing pour vous défouler, pour vous aérer et vous changer les idées. Le jour J, en cas de montée d'adrénaline, respirez l'air positif profondément. Soufflez tout le négatif accumulé au cours de ces dernières heures, plusieurs fois. Soyez guilleret, enthousiaste, vous n'allez pas à l'abattoir. Répétez-vous des phrases fortes du style « c'est du bon stress, tout peut m'arriver, je saurai faire face ». Vivez au présent, savourez-le, ne laissez place ni à l'insatisfaction ni au doute. Détendez-vous, libérez votre esprit et concentrez-vous sur votre objectif, réussir. Pour les écrits, la préparation, c'est-à-dire le temps de lire le sujet et d'en choisir un, est capitale. Faites votre choix en fonction de vos points forts. Commencez par ce qui vous semble le plus simple à vos yeux, suivez votre intuition. Exemple, en maths, j'étais à l'aise avec les nombres complexes, cela rapportait peu de points, mais j'étais sûre que ce serait vite fait et c'était déjà ça de gagner. Surveillez l'heure et le temps passé à chaque question. Lorsque vous avez fini un exercice, félicitez-vous. Yes! Lorsque vous recopiez un brouillon, soignez votre écriture et votre orthographe. Des pattes de mouche, illisibles, peuvent vous être fatales. Ensuite, pour les oraux, pendant le quart d'heure de préparation, soyez rapide pour transcrire le maximum d'idées et les organiser. Si le moral baisse, redites-vous des phrases stimulantes. Je vais y arriver, je suis sur la bonne voie. En classe de seconde, j'étais abonnée au 6 sur 20 en français et ma prof m'avait prédit que je n'aurais jamais mon bac. Heureusement que je ne l'ai pas écouté et malgré ma timidité, j'ai persévéré. Quant à l'oral de rattrapage, choisissez une matière à fort coefficient. Il est toujours plus facile de passer de 6 à 12 que de passer de 9 à 15. Concernant les examens de fac, si vous n'avez pas eu la moyenne au premier partiel, allez voir le professeur en rendez-vous et demandez-lui ce qu'il attend des étudiants lors des examens. Montrez-vous motivé et que vous voulez y arriver. Cela vous donnera des atouts complémentaires et portera ses fruits pour la suite. Enfin, si vous passez un concours, révisez votre culture générale dans le domaine d'activité pour lequel vous concourez. Suivez les informations à la télé, les nouveautés de votre secteur d'activité, tenez-vous au courant. J'ai passé mon concours de parfumerie dans un état d'esprit détendu, j'étais relax, motivée, et après une sélection
sur dossier, des tests écrits et un oral devant un jury. J'ai fini admise 18e sur plus de 300 candidates au départ. Puis, après mon examen de préparatrice, je suis sortie major de ma promotion, épanouie, confiante, sûre de moi. Alors vous aussi, persévérez, ne vous laissez pas abattre par l'échec. Si vous n'êtes pas totalement satisfait de vos performances, ne vous jetez pas la pierre, ne culpabilisez pas, dites-vous que vous avez fait de votre mieux. Voilà, je vous souhaite de trouver votre voie et de réaliser vos rêves. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici pour vous abonner. La prochaine vidéo, j'aborderai comment avancer dynamiquement dans une recherche d'emploi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage et à bientôt.